On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il fait bien partie de nos vies. Et si on apprenait à lui donner un sens? Vous écoutez Kumafin, le podcast qui vous aide à parler d'argent autrement, mais surtout avec intention. Un podcast by Guide Impact. Tu l'as sûrement déjà entendu. Donne un peu d'argent à quelqu'un et tu verras qui il est vraiment. Certains disent que l'argent change les gens. D'autres pensent qu'il révèle leur vraie nature. Mais qui a raison? Aujourd'hui, dans Kumafin, on va plonger dans cette question. Parce qu'en réalité, parler d'argent, c'est parler d'humain. Et ce que l'argent montre de nous est souvent ce que nous n'avons jamais appris à regarder. Amélie et Karim ont grandi ensemble. Tous deux disaient souvent, « Le jour où j'aurai de l'argent, je vais aider tout le monde. » Quelques années plus tard, Karim réussit dans les affaires. Du jour au lendemain, il devient méfiant, dur, un peu distant. Amélie, elle, gagne modestement mais reste simple, souriante, généreuse. Les gens du quartier disent « L'argent a changé Karim ». Mais est-ce vraiment l'argent? Ou bien Karim, maintenant qu'il a le pouvoir de choisir, révèle ce qu'il portait déjà sans le savoir? L'argent n'a pas de personnalité. Il amplifie celle de celui ou celle qui le détient. Il agit comme un miroir. Il reflète nos émotions, nos peurs, nos désirs. Chez certains, il révèle la peur de manquer. Chez d'autres, la soif de reconnaissance. Chez d'autres encore, la joie de donner. L'argent ne crée pas ces émotions. Il leur donne de la place. Quand quelqu'un change après avoir gagné de l'argent, ce n'est pas toujours de la vanité. C'est parfois une blessure qui s'exprime enfin. Peut-être qu'enfant, on lui a répété « Tu ne vaux rien ». Et aujourd'hui, il cherche à prouver qu'il vaut quelque chose. Peut-être qu'il a manqué toute sa vie. Alors il garde, il cache, il compte. Non pas par avarice, mais par peur. L'argent ne change pas. Il dévoile ce qui n'a pas encore été guéri. On ne naît pas avec une personnalité figée. Elle se construit peu à peu, dans la famille, dans la culture, dans les expériences de manque ou d'abondance, dans les blessures émotionnelles qu'on ne nomme jamais. Alors non, ce n'est pas toujours à la personne qu'il faut rejeter toute la faute. Quand tu grandis sans repère, quand personne ne t'a appris à te comprendre, quand l'argent a toujours été un sujet de peur ou de honte, tu reproduis ce que tu connais. Et parfois, c'est seulement quand tu as les moyens que tu réalises que tu n'as jamais appris à te connaître. C'est pour cela que certains se perdent. Ils ont plus d'argent, mais pas plus de conscience. Notre rapport à l'argent repose sur des couches invisibles. 1. Les émotions, les peurs, les colères, les besoins affectifs. J'achète pour combler un vide. 2. Les croyances héritées. Les riches sont égoïstes ou l'argent est sale. 3. Les habitudes, les automatismes appris. Dépenser dès que l'argent arrive ou tout garder. 4. L'identité, ce qu'on pense valoir. Je vaux ce que j'ai ou je n'ai rien donc je ne vaux rien. Quand l'argent entre dans nos mains, ces couches s'activent comme des miroirs. C'est pour cela que l'argent ne fait pas que révéler la personne. Il révèle tout ce qu'elle ne connaît pas encore d'elle-même.
Alors, que faire? D'abord, ne pas juger, parce que derrière chaque comportement avec l'argent, il y a une histoire. Ensuite, chercher à se connaître. Comment l'argent me fait-il sentir? Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce que j'essaie de prouver? Et surtout, se former. L'éducation financière, c'est aussi une éducation émotionnelle. Parce que quand on comprend son pourquoi, l'argent devient un outil, pas un maître. L'argent ne change pas les gens, il les met face à eux-mêmes. Il révèle les blessures, mais aussi la bonté, la force et le potentiel. Le vrai travail, ce n'est pas de gagner plus, c'est d'apprendre à se connaître assez pour que l'argent ne devienne pas un masque, mais un miroir de paix. C'était Kumafin, un podcast by Guide Impact. Merci d'avoir suivi. Et souvenez-vous, l'argent n'est qu'un miroir. Il reflète la conscience qu'on y met. À très bientôt.